Bonjour tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'un des signes astrologiques pour la guidance du mois de septembre 2019. Donc il m'en reste quelques-uns à faire avec mon petit... Alors, cette vidéo elle va être pour celle-ci. Ça va être pour les vierges. Donc si tu es vierge, ascendant vierge ou que tu as la lune en vierge, cette vidéo peut peut-être te concerner. Alors, donc je vais commencer avec l'oracle des harmoniques. En plus, le mois de septembre, c'est ton mois anniversaire, les vierges. Enfin, ça commence là, fin août, jusqu'à à peu près mi-septembre, juste avant la balance, justement. Donc, ça tombe bien, ça va être ton mois anniversaire, donc ça va faire un plus. Donc, comme je te dis, avec le général, je vais commencer avec l'oracle des harmoniques. Après, je vais compléter pour le domaine relationnel, sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. Et il y aura un petit message aussi de l'archange Gabriel. Donc, si tu es vierge, je t'invite à t'asseoir et puis à écouter. Prends un petit café, un petit thé ou ce que tu veux. Peut-être pas l'apéro, c'est un peu tôt là, à cette heure. Enfin, après, ça dépend en replay à quelle heure tu l'écoutes. Mais voilà, on va aller voir ce qui se passe pour toi pour ce mois de septembre 2019. Ah, vierge ascendant vierge, tiens. Ah bah c'est cool, si t'es vierge ascendant vierge, là, la vidéo, t'as pas besoin d'aller te casser la tête en regarder plusieurs. Alors, pour les vierges, pour ce mois de septembre, il y a l'énergie de l'aura et l'énergie de l'alphabet. Il y a des choses qui vont être vraiment réajustées, là, pour toi, au cours de ce mois de septembre. Toi, il y a vraiment cette notion déjà de fusionner avec toi-même, mais en même temps de remettre en ordre certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas peut-être classer, tu vois, enfin c'est pas forcément classé, mais tu vas remettre de l'ordre aussi dans certaines de tes situations. Alors si tu es un vierge et que tu es scarabée, ça risque de faire un petit peu d'étincelle, parce que voilà, il y aura un petit peu du contre-courant, il y aura un petit peu tout ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des choses qui vont se réajuster pour toi dans ton quotidien, qui vont te remettre aussi en vibration avec tes propres énergies. Donc tu vois, le fait d'avoir du rangement en fait autour de toi, ça fait un peu de tri aussi avec les personnes que tu rencontres, que tu as rencontrées, que tu vas rencontrer, etc. Ça fait un petit peu de tri pour donner un petit peu un plus encore à ton énergie et à ton aura pour ce mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a quand même du mouvement. Ah oui, puis il y a aussi ce mouvement de nettoyage, il y a toi, un petit peu comme pour les Gémeaux où eux ils vont devoir sortir de leur zone de confort. Toi, c'est plutôt un grand nettoyage. Tu vois, il y a vraiment quelque chose au mois de septembre. Après, c'est un peu normal. Vous êtes dans votre période anniversaire. Donc, après, bon, là, je suis pas trop. Enfin, je suis pas en train de vous faire vos harmoniques, c'est un fait. Mais quand on regarde dans le zodiaque des harmoniques par rapport à votre date anniversaire, forcément, il y a un changement. C'est-à-dire que vous avez votre harmonique source. Comme là, vous êtes vierge ou ascendant vierge de source. Mais chaque année, en fait, il y a une influence différente par rapport à votre jour de naissance. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes né, ce cas c'est que je le connais pas par cœur. Il faudrait que je le sache par cœur. Mais par exemple, cette année, moi je sais pas, vous passez dans l'année du lotus. Il y en a, ils vont dire, bah tu passes dans l'ère je sais pas, de la Vierge ou de la Balance ou je sais pas de quoi. Là, en fait, tu vas changer d'harmonique par rapport à ta date anniversaire. Donc, tu vois, il y a vraiment une nette influence. Du coup, c'est mon voisin. Une nette influence, du coup, qui va changer aussi dans ton quotidien. Donc, du coup, qui est vraiment dans ta date anniversaire. D'ailleurs, si tu le souhaites, si tu vas sur ma page Facebook, tu regardes, il y a une prestation par rapport à ta date anniversaire où je peux te donner un message universel pour l'année. Parce que il y a ton thème de l'année, donc par rapport à ta nouvelle influence. Et après, mois par mois, je peux te faire un message vraiment de mois par mois. Par exemple, ça va commencer là du coup pour le mois de septembre. Donc ça va être ton thème de l'année. Un message pour le mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'au mois d'août l'année prochaine. Et après, pour ta date anniversaire, si admettons tu es du 20 août par exemple, je vais te donner le thème pour le 20 août 2020. Tu vois, il y a vraiment... Enfin, c'est un truc très complet, hein, ça me prend... Je demande une semaine. Enfin bon, bref, j'étais pas là pour te parler de ça, mais au cas où, si ton anniversaire, comme il tombe dans cette période, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur ma page et d'aller voir mes prestations, ou simplement de me contacter en MP, et je t'expliquerai les modalités. Bon, bref, on va en revenir du coup un petit peu à ta guidance là, du mois de septembre. Donc,
un petit peu ton changement anniversaire, où justement il y a des choses en toi qui vont vraiment s'épanouir, parce que tu vois, il y a cette notion de lotus. Le lotus, il grandit les pieds un petit peu dans la base, mais c'est aussi ça qui va le renforcer, c'est aussi ça qui va l'aider à tenir debout et vraiment trouver tout son épanouissement. C'est pour ça qu'il y a un grand chamboulement et un grand nettoyage aussi autour de toi, par rapport aux personnes que tu as rencontrées, par rapport aux personnes que tu rencontres, par rapport aux personnes aussi avec lesquelles tu échanges actuellement. Toi, il y a vraiment des choses qui sont vraiment en train de se réajuster pour toi. Et c'est vrai que c'est un certain changement, du coup, encore plus important. Après, pour les autres signes, vous l'avez vécu, les autres signes l'ont vécu à d'autres moments. Mais là, c'est vrai que pour les natifs de la Vierge, vu que c'est votre période, là, pour le mois de septembre, c'est vrai que vous êtes un peu concernés. Le mois dernier, c'était plus pour les lions, et puis voilà, ainsi de suite. Mais là, ce mois-ci, c'est votre tour. Alors... Oui, en plus, il y a une notion aussi de réalignement. Il y a vraiment quelque chose qui se réajuste pour toi en tant que vierge. Tu vois, il y a cette énergie de la terre-mère. Donc, la terre-mère, c'est le principe 4. C'est vraiment le principe d'enracinement. C'est comme si c'était la maison 4, les racines. Enfin, bon, après, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas assez calée pour vous en parler. Moi, je vais vous parler vraiment par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je connais aussi de ce que les harmoniques me disent. Là, il y a cette notion vraiment d'alignement. Et quand on regarde sous l'alignement, tu vois, dans ton jade, tu as le feu sacré. Le feu sacré, c'est celui qui vient réparer la matière. Et si tu veux, ta matière, c'est ce que tu as dans la source. Parce que c'est vraiment le principe du 4, quoi, en fait, si tu veux, de ce principe de jade. Et dans le principe de jade, tu as justement ce feu sacré. Donc c'est vraiment quelque chose dont tu vas prendre soin, donc tu vas faire vraiment grandir, que tu vas vraiment faire sortir, tu vois, ce qu'on avait dans la quête, vraiment faire sortir ce lotus au mieux. Et c'est-à-dire que tu vas vraiment lui construire quelque chose de très fort, qui va vraiment t'aider à renforcer aussi tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui change pour toi au cours de ce mois de septembre. Il y a une notion, alors peut-être d'un voyage, parce qu'il y a une envie d'aventure, il y a une envie aussi de déplacement, il y a une envie aussi de changer certaines choses dans ton quotidien. Après, comme je te dis, ça paraît logique, sachant que ton anniversaire arrive donc dans ces temps-ci, donc fin août, dans tout le courant du mois de septembre, tu vois, où tu vas être plus ou moins influencé par cette envie de changement, parce que justement ton harmonique, c'est pas que ton harmonique elle change, parce que tu restes ton harmonique de naissance, ou là tu restes vierge de naissance, mais il y a une influence en fait qui vient pour toi pour cette année, qui vient t'apporter quelque chose de différent. Donc je peux pas m'amuser à vous faire les 27 harmoniques selon l'harmonique que tu es. Comme je te dis, ça, faut vraiment que tu viennes me voir en MP pour en savoir plus. Mais là, il y a une notion, tu vois, de voyage, parce que l'arche, là, en plus, elle est dans l'action. Et l'arche, c'est souvent quelqu'un qui va être assez aventurier. C'est que tu as envie d'aventure, tu as envie d'aller voir de nouveaux horizons, de vraiment découvrir quelque chose de différent. Et en plus, il y a une notion de réussite par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi. Toi, comme de nouvelles possibilités, en fait. Ouais, vraiment de nouvelles possibilités, parce que tu vois, il y a un petit peu un avant, il y a un après, il y a des choses qui s'offrent à toi. Il y a cette envie aussi, peut-être de vouloir aussi faire plusieurs choses en même temps, tout en gardant le cap, parce que là, on voit bien que de toute façon, tu essayes de garder justement ton enracinement, tu gardes ton savoir. Il y a quelque chose de très généreux aussi dans ce que tu mets en place au cours de ce mois de septembre, parce que tu régénères aussi des choses dans ton quotidien, donc dans la matière. Et là, pour le côté ambre, on retrouve le prophète. Donc, c'est-à-dire que dans ton cœur, ça ne veut pas dire que dans ton cœur, il y aura un prophète. Non, c'est pas ça. C'est vraiment mettre de la générosité, tu vois, c'est vraiment être dans le partage, avoir vraiment quelque chose à diffuser et à partager. Et dans ta communication, tu as la nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est... là, pour le coup, dans la communication, ça va vraiment te permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose de différent par rapport à ce que tu communiques. Donc peut-être que tu es déjà dans la communication, que tu as déjà travaillé dans la communication. Moi j'ai une amie qui est vierge, elle a été longtemps dans la grande distribution, elle travaillait dans un magasin, donc c'est quelqu'un qui était assez communicant. Donc là il y a quelque chose de nouveau là du coup qui s'ouvre à toi par rapport à ce que tu communiques. C'est comme si tu avais un autre regard aussi sur cette communication qui va apporter un plus, parce que quand on va voir ce qui se passe dans ta quête, on retrouve quand même l'arbre. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se positionne et qui t'offre vraiment le choix en fait de faire quelque chose de plus large, pas forcément de différent, mais de plus large, parce que justement tu t'autorises un nouveau regard
sur ce que tu communiques et sur ce que tu partages. Là, ici, dans l'or, on a le livre d'or. Alors, le livre d'or, tout le monde sait à quoi ça sert, un livre d'or. D'ailleurs, si vous voulez, j'en ai un. Enfin, ouais, bon, c'est pas grave. Au cas où, le livre d'or, vous mettez dans les avis. Mais voilà, le livre d'or, c'est là où on va venir répertorier, en quelque sorte. Alors, soit on va les glaner aussi autour de nous. Enfin, tu vas les glaner autour de toi un petit peu des retours, des choses comme ça par rapport à... peut-être à ton année passée, tu vas fêter ton anniversaire, donc c'est l'occasion aussi de faire la nouba, de recevoir tes amis, ta famille, et puis tu sais, de voir un petit peu, bah voilà, on va te dire, tiens, 40 ans de conneries, ou 20 ans de conneries, ou toi, des bêtises. Mais derrière, ça ramène aussi peut-être un peu de souvenirs, ça ramène aussi des choses que tu as vécues avant, que tu en aies 20, 40 ou 60 ou même 80. Je sais pas, on sait jamais, peut-être qu'il y a des vierges qui vont fêter leurs 80 ans, et là, un bon anniversaire à vous, hein. Mais tous les vierges, quoi. Mais il y a comme quelque chose que tu vas venir... ouais, que tu vas venir... tu sais, comme mettre en avant, ou tu vois, que tu vas, tu sais, c'est comme une espèce d'introspection, c'est sur ton passé, sur ce que tu as fait jusque-là, et comme si vraiment quelque chose de nouveau s'offrait à toi. Alors c'est vrai que si c'est une dizaine, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça marche d'autant plus parce que ça paraît symbolique quand tu passes la dizaine. Mais voilà, après pour d'autres, mon amie elle a 37, je crois qu'elle va avoir 37. Oui, elle va avoir 37 par exemple, ça reste une transition quand même dans la vie, quoi. Après, dans tes profondeurs, tu vois, il y a cette notion d'oracle. Donc, ça veut dire que quelque part, malgré que tu sois quelqu'un de visiblement de communicatif, en plus tu as un signe de terre, donc ça te va bien d'avoir la terre-mère dans ta source, hein, parce que la Vierge, c'est vraiment un signe assez terre à terre. Enfin, ça dépend lesquels. Mon ex était un Vierge, mais enfin bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de lui. Euh, Là, il y a vraiment quelque chose, tu vois, comme quelque chose que tu n'oses pas exprimer. Alors, c'est quelque chose que tu vas trouver dans tes racines, qui est vraiment dans tes profondeurs, mais que tu n'exprimes pas forcément pleinement. Alors, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui ne dit pas les choses, parce qu'on voit bien, même dans ce tirage-là, que ce mois de septembre t'invite à la communication, etc. Enfin, ça en invite quand même pas mal à la communication. Que c'est quelque chose aussi qui a l'air de faire partie de ton quotidien, en tout cas pour certains. Toi ou peut-être une autre personne qui est vierge, ça a parlé, qui va être dans cette communication. Mais là, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément exprimées. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va être intéressant de voir un petit peu ce que tu as, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu peux répertorier de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, pour savoir où tu en es et savoir ce que tu vas vraiment pouvoir communiquer, tu vois. Il y a vraiment cette notion d'avoir des choses en fait que tu n'oses pas forcément exprimer et que tu vas mettre de plus en plus en avant. Et puis là, tu vois, juste à côté, on a encore le masque, mais c'est aussi le masque qui va t'initier parce que c'est dans ton cœur, c'est dans ce que tu vas rayonner, c'est dans ce que tu vas élargir. Euh, c'est en plus, c'est ton guide, tu vois, il y a vraiment, c'est ton guide intérieur. Alors en plus, quand on va aller voir ce qu'il y a dans ton intériorité, donc vraiment dans ton cœur, donc par rapport au cercle qui est ici, c'est le prophète. Et le prophète, c'est justement le guide. C'est dans sa maison, tu vois. C'est sa maison à lui. Et on va aller chercher ça. Et dans la maison du 7, on retrouve un autre principe neuf, qui est le livre. Donc il y a vraiment quelque chose qui va aller se chercher dans tes connaissances, dans tes profondeurs, dans ce que tu as vraiment envie d'améliorer en fin de compte dans ta vie. Toi, c'est un passage charnière pour vous les vierges. Après, question astro, dans les astres, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans vos planètes. Mais vraiment par rapport ici là au tirage des harmoniques, après comme je te dis, il faut vraiment voir aussi selon ton harmonique source et ascendant. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la connaissance qui va vraiment t'apporter toi. Il y a comme un grand changement aussi qui impacte sur toi qui est vierge. Et là, on a la voix des anges pour le cristal. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose aussi qui se diffuse. Il y a vraiment une notion aussi de confiance. Tu vois, tu as répertorié les choses. Tu sais où tu en es. C'est assez, c'est assez droit, on va dire. C'est plutôt fluide. Disons que le circuit se fait, c'est-à-dire que tes chakras, si on voit sur tes chakras sont pas mal alignés, ou en tout cas c'est ce que tu vas apprendre à faire là, courant de ce mois de septembre, parce que ça va être le début, en plus c'est le début d'une nouvelle année pour toi, donc c'est important aussi que tu sois aligné avec toi-même pour voir comment du coup ça va se dérouler, parce qu'il y a quand même cette notion d'avoir envie de voyager, enfin en tout cas de déplacement, d'envie d'aventure.
tu as envie d'aventure, tu as envie voilà, de découvrir aussi de nouvelles choses, peut-être de partager, mais on verra après pour le domaine sentimental. Là, c'est vraiment le domaine général. Et en plus, il y a vraiment cette notion de fluidité. Parce que pour moi, la voix des anges, c'est vraiment quelque chose de serein. C'est comme si tu pouvais te laisser tomber en arrière sans avoir peur, en ayant confiance que quelqu'un ou quelque chose va te rattraper. Donc si c'est sur ton lit, c'est le lit qui va te rattraper, tu peux avoir confiance, mais c'est vraiment un lâcher-prise assez profond pour toi, du coup, pour ce mois de septembre. Donc on va aller regarder sur le domaine sentimental. Ah bah tiens, tu vois, je te parlais de guérison par rapport à tes chakras, bah regarde ce qu'on a dans la coupe. Hein. Et c'est juste à côté du cœur brisé, parce qu'en fait, là, le cœur brisé, c'est celui... Comme tu as la guérison juste à côté, c'est vraiment comme si ton cœur, en fait, se réparait tout doucement. Tu es en train de réparer des choses, donc tu vis des choses, tu rencontres des personnes qui t'aident vraiment à réparer justement tes blessures, à reconstruire ton petit cœur. Alors c'est sûr, c'est pas avec les bouts d'origine, mais c'est pas grave, c'est ça qui en fait la beauté de ton cœur, c'est que tu vas récupérer des bouts un petit peu à droite à gauche selon tes expériences, selon tes relations, qui vont permettre de tailler, de peaufiner, de remodeler aussi un petit peu ton cœur, mais vraiment de le guérir et de te réaligner avec toi-même. Donc ça a l'air plutôt sympatoche pour toi pour ce mois de septembre au niveau sentimental, puisque tu répares un petit peu ton cœur grâce à des personnes que tu rencontres. Ça te fait vraiment travailler sur tes blessures, sur les choses toi qui ont pu émietter aussi un peu ton cœur, parce que des fois il y a des trous béants et il y a beau avoir quelqu'un en face, ça remplit pas forcément ces trous-là, parce que c'est pas l'autre personne non plus qui vient remplir, hein. C'est bien toi à l'intérieur qui remplit avec ce que toi tu récupères, mais c'est toi qui en fait qui prépare les choses pour pouvoir réparer de l'intérieur. Toi tu ne fais que récupérer à l'extérieur, mais après c'est toi qui t'en débrouilles, c'est toi qui fais ta mixture pour te réparer, c'est pas l'autre en face qui te répare, il t'aide, ok peut-être, mais c'est pas lui qui le fait à ta place. Donc après, du coup, dans ton blanc, tu vois, il y a quelque chose vraiment qui est en gestation. Alors, en plus, il y a cette notion de pas forcément de non-dit, mais de pas tout exprimer. Et là, il y a vraiment quelque chose qui semble être en gestation, du coup, dans tes relations. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, dont tu as conscience ou pas, mais qui est vraiment en train de se préparer. Et là, en plus, on te parle d'avoir un regard neuf, en fait, sur les situations. C'est de vraiment regarder les choses en face, de pas forcément non plus te lancer trop vite, parce que n'oublie pas qu'ici, il y a quand même la gestation, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Pour toi qui es vierge, en plus, c'est comme je te dis, c'est un mois anniversaire. Bon, après, si c'est ton ascendant, vois comment tu es né, à quelle période, etc. C'est encore autre chose. Mais là, on te dit vraiment de regarder par rapport à tes actions, d'avoir vraiment l'œil ouvert. C'est de pas forcément te lancer n'importe comment, n'importe quoi. Tu sais, c'est comme quand on dit ne te fie pas forcément aux apparences. Parce que des fois, on va s'emballer pour un truc, alors que derrière, on ne sait pas forcément ce qu'on croit. On fait des suppositions et en fin de compte, voilà, on suppose, mais après, c'est humain. Mais prends du recul par rapport à tes suppositions et surtout, aie confiance. Parce que, tu vois, tu as l'arbre quand même dans la quête, tu as l'arbre, donc c'est vraiment le choix des possibles. Et ici, on te dit vraiment d'avoir confiance. Tu vois, il y a quelque chose vraiment qui vient te dire, aie confiance en fait en tes choix. Fais confiance en ce que tu fais comme choix, parce que c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui va te permettre aussi d'avoir un œil nouveau sur ce que tu regardes. Et en plus, regarde, là, on a deux cartes un peu similaires, parce que tu as le feu sacré et tu as la carte du pardon. C'est-à-dire que concrètement, il y a vraiment des choses que tu redonnes à l'univers. C'est-à-dire que, ok, tu as pu être blessé, ok, il y a des choses qui te font supposer que ici et là. Mais en même temps, là, on t'invite vivement, en fait, à lâcher tout ça. Donc, au pire, moi, je peux te conseiller Les Bonhommes Allumettes de Jacques Martel. Tu vas sur YouTube et tu peux te libérer aussi d'une situation. Dans la première partie, il va te parler de toi avec une autre personne, mais dans la deuxième partie, parce qu'il y a la deuxième partie, où là, il va te parler de toi et d'une situation. Vraiment, tu peux te libérer aussi de certaines situations pour justement retrouver cette sérénité, avoir un regard neuf et peut-être accorder plus de confiance en fait à ce que tu vis actuellement. On a encore le masque qui ressort. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du masque, il était dans le sacré, donc c'était celui qui était dans ton guide. Et ton guide, il est justement dans ton cœur, d'accord? Et juste sur ton guide, on retrouve encore le masque. Donc, il y a vraiment quelque chose dont tu as besoin, peut-être de te libérer, de prendre conscience et connaissance, parce que c'est quelque chose que tu vas pas forcément mettre en avant, mais c'est quelque chose qui va quand même t'aider dans les connaissances et qui va t'aider à avancer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a permis d'apprendre,
ouais, d'apprendre, de visualiser aussi un petit peu les choses différemment. Et là, on a la montagne, on a l'élévation. En fait, il y a vraiment quelque chose pour toi qui s'élève, qui se transforme, qui vraiment se rayonne. Attends, en plus, j'ai le livreur qui arrive maintenant. Il me fait chier celui-là. Bref. Après, dans l'or, tu as la chance. Toi, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive et qui t'offre cette possibilité, cette chance, ce renouveau. En plus, il y a quand même une chaîne, puis en plus, il y a quelque chose de joyeux. Il y a un rubis à l'intérieur, en fait, qui vient t'apporter. Attends, ça me perturbe ce gars là. Alors voilà, il y a cette notion de chance pour toi. Ici, on a le papillon. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éveille et qui se transforme pour toi. Tu vois, en plus, il y a cette notion de plaisir dans les profondeurs, cet éveil, cette transformation qui arrive pour toi. Et pour là où il y a le masque, en fait, il y a une progression. Donc il y a vraiment quelque chose chez toi qui grandit et qui va de l'avant, qui va de l'éveil. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui s'éveille et qui va vers la progression en fait. Et enfin, pour la voix des anges, on va retrouver la santé. Donc il y a vraiment quelque chose aussi pour toi qui se répare dans ton cœur. C'est comme si tu réécoutais quelque chose de nouveau. Tu vois, comme si vraiment il y avait un battement de cœur qui vient, qui s'éclaire pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup de fluidité. Et enfin, on va terminer avec la carte de... 2 minutes, s'il vous plaît. 2 petites minutes. Je termine ça, j'en ai pour 2 minutes. Excusez-moi, je termine. Et après, voilà. Je vous donne juste le petit message de l'archange Gabriel. Alors, vous avez l'humour. En plus, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, voilà, qui ouvre les bras à la vie, qui reçoit. Enfin, il y a vraiment cette notion aussi de légèreté. Donc, plus vous riez, plus vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Et c'est vrai que la joie, la bonne humeur, le sourire, le fait de rire remet vraiment plein de bonne humeur en fait dans votre quotidien. Donc ça aide vraiment à atténuer ces moments un peu plus difficiles. Donc voilà, je vous souhaite un très bon anniversaire à vous les vierges pour ce mois de septembre. Je vous invite à commenter, à partager, à diffuser autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma page Facebook afin d'être au courant en fait des prochaines publications. Prenez bien soin de vous, puis un très 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 bon anniversaire et puis plein de gros bisous en fait à tous les vierges qui viendront sur cette vidéo. À bientôt!